Chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes en ce moment. Nous disons merci à notre Dieu pour cette opportunité et cette occasion qu'il nous a offerte de parler de sa part. Et je dis merci également à mon bien-aimé, le pasteur Akassi Antambo, et bienvenue pour l'opportunité qu'il nous a donné de partager dans ces forums des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Et Dieu a déposé dans mon cœur une pensée qui est tirée dans les livres des Proverbes, chapitre 4 et le verset 23 que j'ai lu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Je répète, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources des vies. Merci pour cette pensée, pour cette parole. Ce verset veut dire simplement quoi, bien-aimé? Qu'il faut protéger ce qu'il y a au fond de toi. Tes pensées, tes intentions, tes désirs, tes décisions, car ce que tu laisses entrer dans ton cœur influence toute ta vie. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu ne peut pas laisser toute chose influencer sa vie, ne peut pas laisser toute chose entrer dans son cœur. C'est pour cela, Proverbe, la Bible nous rappelle d'une seule chose, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Vous savez, lorsque tu laisses ton cœur ouvert et que tout entre dedans, c'est pas bon. Ça influence, ça peut influencer négativement ta vie. Tu dois veiller à tes pensées, tu dois veiller à tes intentions, tu dois veiller à tes désirs, tu dois veiller aux décisions que tu dois prendre. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Tu sais une chose, si ton cœur est rempli de bonnes choses, par exemple, ton cœur est rempli de bonnes choses, la bienveillance, la paix, la sagesse, la foi, la pureté, l'amour, tu seras une référence pour ta génération. Tu seras une référence pour ton entourage. Parce que tout le monde voudra venir vers toi. Celui-là, non, c'est un homme doux. C'est une femme douce. C'est un homme de paix. Ce serviteur-là, non, exceptionnel. C'est pour cela. Nous devons laisser ces choses dans nos cœurs. Nous devons accepter que nous soyons bienveillants. Accepter que nous ayons la paix, que nous puissions dégager la paix, que nous puissions dégager la sagesse, que nous puissions avoir la pureté, la pureté, la pureté. Et surtout, par-dessus tout, je nous recommande d'avoir l'amour sincère pour ton prochain, pour ton frère. Vous savez, si toutes ces choses sont dans ton cœur, bien-aimé, tu vas influencer ton entourage. Tu vas influencer ta génération. Tu seras un modèle, un exemple à suivre. Parce que plusieurs personnes parleront de toi. Tu ne vois pas ces messieurs, tu ne vois pas cette dame. Même si tu n'as pas parlé de la part de Jésus, ton comportement, ton attitude, ta manière d'être, l'amour que tu dégages, la pureté que tu dégages, la sainteté que tu dégages, c'est déjà un moyen d'évangélisation. C'est déjà un moyen de propager la nouvelle de notre Dieu. C'est pour cela on doit bien garder notre cœur. On ne doit pas laisser toute chose mauvaise influencer notre vie. Mais si tu laisses la colère, l'amertume ou des mauvaises influences prendre la place dans ton cœur, ça finira par se voir dans tes paroles, dans tes actions. Vous savez, la personne qui est colérique à tout moment, il a toujours une manière de se comporter, une manière de parler, une manière. Et les gens vont te fuir. Un homme de Dieu ne doit pas avoir ces attitudes-là. L'amertume, les mauvaises influences, la colère, tout ça, si vous laissez ces choses prendre place dans votre cœur, vous allez éloigner plusieurs personnes dans votre entourage, autour de vous. Bien-aimés frères et sœurs, faisons très attention à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons. Et veillons à nos fréquentations.
Qu'est-ce que tu regardes dans ta télé, dans ton téléphone, dans les réseaux sociaux? Quels sont tes entourages? Tu fréquentes qui? Tu fréquentes qui? Quel est ton ami? Est-ce que tu as des amis qui peuvent influencer ton cœur négativement? Il faut choisir. Tout ce qui doit entrer dans ton cœur, dans ton carré, tu dois bien sélectionner. Tu dois bien choisir. Tu dois vraiment faire un choix judicieux. Parce que c'est de ton cœur qui a la source